L'ampleur de la lèpre, ce n'est pas tellement en chiffres qu'il faut le dire, on a diminué assez fort pendant un certain temps, mais aujourd'hui on retrouve une recrudescence, mais on l'attribue entre autres parce qu'on fait plus de recherches, on fait plus de dépistage, donc on découvre plus de patients de la lèpre. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on trouve encore des très jeunes patients avec de la lèpre, et c'est ce qui explique que la transmission est toujours là. Là où on pensait avoir jugulé la lèpre, aujourd'hui on voit qu'elle se transmet encore, même aux jeunes générations, et c'est là qu'on doit continuer le combat. L'OMS avait déclaré qu'il faudrait moins de 1 patient sur 10 000 pour dire que la lèpre était enrayée. Aujourd'hui, on voit qu'on a atteint à peu près ce chiffre-là pour l'ensemble du Népal, mais dans cette province, il y a encore une prévalence bien plus importante et comme je le disais, surtout beaucoup d'enfants, ce qui montre que la transmission est toujours là. L'infection se transmet encore aux jeunes générations et c'est eux qu'il faut prémunir parce qu'ils seront mutilés si on ne les soigne pas. Ils n'auront plus de vie sociale, ils ne pourront pas se marier, ils ne pourront pas travailler, pas avoir d'enfants. C'est cela qu'il faut empêcher aujourd'hui. Pouvez-vous décrire et expliquer le travail de la Fondation Damien ici au Népal? Oui, donc la Fondation Damien au Népal, mais comme ailleurs, elle a décidé de travailler avec les autorités locales d'abord qui nous ont demandé de venir, mais aussi de travailler avec les soignants locaux. Donc il y a 2 médecins qui travaillent avec la Fondation Damien ici, qui sont hyper spécialisés, un dans la lèpre, l'autre dans la tuberculose, et puis une série de formateurs, d'infirmiers et de logisticiens, parce que la lèpre, c'est un problème médical, mais il faut aussi veiller à ce que les médicaments soient disponibles là où il le faut. Et c'est donc cette équipe-là que l'on a mis en place et surtout aussi une équipe qui s'occupe de prévention et de formation. Puisque vous imaginez bien qu'avec un pays de 28 millions d'habitants comme le Népal, avec 2 médecins et quelques infirmières, ce n'est pas possible. Mais eux font en fait une démultiplication. Ils forment les médecins locaux, les infirmiers locaux pour qu'ils aient l'attention attirée par les premiers symptômes. Et dès qu'ils détectent les premiers symptômes, ils les réfèrent au centre spécialisé. Voilà comment nous travaillons ici, comme dans d'autres pays, avec les puissances, avec les passions locales, avec vraiment tous les intelligences et tout ce qui peut aujourd'hui au Népal avoir besoin d'un petit soutien, mais ils sont capables eux-mêmes de prendre la maladie en charge si on leur donne le petit coup de pouce et financier et de soutien international. Qu'est-ce que la population belge peut faire pour aider? Eh bien, la population belge peut faire énormément. Bien entendu, participer à la campagne, acheter des marqueurs, faire une donation, inscrire la Fondation Damien sur un testament, ce sont des choses que l'on peut faire. Mais ce qui est important aussi, c'est de montrer la solidarité. Ici, ce qui a particulièrement touché le Népal, c'est qu'un petit pays comme la Belgique de 10-11 millions d'habitants est d'un pays aussi éloigné que le Népal. Et c'est cette solidarité-là qui est bien. Et donc se dire, comme ça a été mon cas, que j'ai vu en 30 ans de carrière la lèpre diminuer de par le monde et dire que peut-être les jeunes générations d'aujourd'hui verront l'élimination de la lèpre. Qui, dans l'histoire de l'humanité, peut dire qu'il a participé à l'élimination d'une maladie? C'est quand même génial. Et donc, c'est ça que la population belge peut faire, entre autres, en donnant ou en vendant des marqueurs ou en se mettant au service de cette noble cause. Nous sommes ici en mission avec la princesse Astrid. Qu'est-ce que la présence de la princesse apporte? D'abord, nous sommes très heureux que la princesse Astrid, qui est présidente d'honneur d'Action Damien, a accepté de venir. Elle le fait de temps en temps, son emploi du temps est occupé, mais elle tient particulièrement à voir concrètement sur le terrain les effets de l'Action Damien. Mais aussi, la présence de la princesse ouvre toutes les portes. Et pour pouvoir travailler dans un pays comme le Népal, il est important que les autorités soient accueillantes, que l'on puisse construire les hôpitaux, que les tracasseries administratives soient levées. Et quand la princesse se déplace, toutes les portes s'ouvrent et tout le monde est disposé à mettre le meilleur de lui-même à la disposition d'Action Damien. Et c'est ça que la princesse vient faire. Les gens sont ravis de la rencontrer. Elle a une attention particulière, une sensibilité pour les plus pauvres. Et eux aussi, elle leur redonne un sourire. On l'a vu tout à l'heure, elle a accompagné 2 enfants touchés par la lèpre. Elle leur a donné le sourire. C'est ça aussi, le fait qu'une princesse vienne les toucher, vienne leur donner la main dans un pays où ces enfants ne pourront pas aller à l'école parce que les autres condisciples les excluent, où les filles ne pourront pas se marier, les garçons n'auront pas de métier, ils ne pourront pas fonder une famille. Bien, le fait que la princesse ait la simplicité de leur dire bonjour, de les toucher, de leur donner la main, montre à tout le monde qu'ils ne doivent pas être exclus, qu'ils ont une place à part entière dans la société ici au Népal. C'est à cela que les images que la princesse donne, qui sont filmées par tous les médias qui se sont déplacés, ça, aucune campagne de prévention organisée par Action Damien sans la princesse ne peut avoir un tel niveau d'écoute et de répercussion au niveau du Népal. On lui en est très reconnaissant. Vous le dites, c'est important que la princesse touche
les patients. Pourquoi? Oui, en fait, il y a ici encore beaucoup d'appréhension par rapport à la lèpre. Il y a vraiment une stigmatisation de la problématique lèpre. C'est une maladie qui est une des plus vieilles maladies au monde, qui était présente dans tous les livres anciens, que ce soit la Bible, le Coran, ici aussi dans la culture hindoue. La lèpre a une très très mauvaise réputation et il est très difficile à enlever cette stigmatisation, et donc la présence d'une princesse est quelque chose de fondamental pour dire oui, regardez, ces gens qui sont importants puissent quand même s'approcher, ne pas les exclure, prendre du temps pour eux. Ça, c'est important parce que la stigmatisation, ici, on l'a entendu, beaucoup de gens sont encore exclus dans les sociétés rurales puisque la lèpre est surtout présente dans les zones rurales, moins qu'en ville, plus qu'en ville, pardon. Et donc ici, il est important qu'une princesse se déplace pour faire comprendre cela.